où on voit des gens sur le net faire les pires atrocités, les pires péchés, et en même temps ils parlent d'Allah, et qui mélangent tout. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa l'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin, wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyus salihin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu. Amma ba'd. Ahbabil kiram, le thème de notre khutbah aujourd'hui est renouvelle ta foi. Renouvelle ta foi. Chers frères et sœurs, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui la possède, qu'il sache qu'il possède le trésor le plus précieux sur terre. Mais cette foi doit être entretenue dans notre religion. Pourquoi? Car cette foi, elle augmente et elle diminue. Les gens ne sont pas égaux concernant leur foi. Il y a des gens, leur foi est très forte, d'autres, leur foi est faible. Et ta valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est en fonction de ta foi. Plus ta foi sera entretenue, plus tu as de la valeur auprès d'Allah. Moins elle est entretenue, moins tu as de la valeur. Et celui qui perd sa foi a tout perdu, sur terre et dans l'au-delà. Allah Ta'ala a dit « وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ » Quiconque renie la foi perd ses bonnes actions et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Et je l'ai dit, et je le répète, la foi elle augmente avec les bonnes actions et elle diminue avec les péchés. Plus tu fais des bonnes actions, plus ta foi elle augmente. Il y a des personnes, parmi vous, probablement, qui sont déjà partis en Umrah. Subhanallah, ils ont fait tellement de bonnes actions, leur journée est rythmée par la prière à la mosquée, de la Kaaba ou de Nabi alayhi salatu wassalam. Donc toute la journée, ils vont faire salat, ils vont faire les ablutions, ils vont écouter l'adhan, ils écoutent du Coran en chemin, ils ne regardent pas ce qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Et quand ils reviennent, ils disent, ma foi, elle a énormément augmenté. Pourquoi? Parce qu'il a fait beaucoup de bonnes actions. Parce qu'elle a fait beaucoup de bonnes actions. Et le contraire, quand une personne va en vacances et se retrouve en roue libre, parce que papa et maman ne me voient pas, je peux enfin faire ce que je pouvais pas faire en France. Il va se retrouver à être en boîte de nuit. Sa première chicha, c'est au bled. Sa première clope, c'est au bled. Son premier joint, c'est au bled. Les clips qu'il pouvait pas écouter à la maison, là, ses oreilles, il les a arrosés de clips. Et Hervé, il dit, ma foi, elle est KO, bancale. C'est normal. T'as fait trop de péchés. Tu les as banalisés. L'imam Ahmad, rahimallah, lorsqu'on l'interrogea sur la foi, augmente-t-elle et diminue-t-elle? Il répondit, elle augmente jusqu'à atteindre les cieux les plus élevés et elle diminue jusqu'à descendre au niveau le plus bas. Et c'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a enjoint de renouveler notre foi. D'après Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhu an jami'a as-sahaba, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, certes, écoutez bien s'il vous plaît, certes la foi s'use en vous comme s'use l'habit usagé. Un vêtement que tu as mis plein de fois, sur plusieurs années, à un moment donné, il s'use. Le prophète, il nous dit que la foi elle s'use comme s'use le vêtement. Et regardez la suite, demandez donc à Allah de renouveler la foi dans vos cœurs. Et pourquoi la foi elle s'use? C'est à cause des péchés. Et le prophète, il nous oriente vers le fait de demander à Allah de renouveler la foi dans nos cœurs. Allahu Akbar. Mais en fait, la vraie question c'est, est-ce que la foi, c'est le sujet principal de ta vie? Est-ce que la chose la plus importante dans ta vie, c'est ta foi, ou c'est d'avoir une visibilité comme certains sur le net, d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir des gens qui t'aiment, d'avoir des gens qui t'écrivent des commentaires sur les réseaux sociaux en disant t'es beau, t'es drôle, t'es riche, ton contenu il est inédit, t'es incroyable. C'est quoi le projet de ta vie? Est-ce que c'est d'entretenir cette foi, de l'augmenter? Est-ce que ton but c'est le Jannah, le paradis? Si c'est le cas, ton plus grand souci sur terre, ça doit être d'entretenir ta foi. Si ta foi elle baisse, tu dois te reprendre en main immédiatement. Et la foi elle baisse chez tout le monde. Ok? La foi, elle augmente et elle diminue chez tout le monde. Mais par contre, il y a des seuils à ne pas dépasser.
Et dans le cas où tu as fait des péchés, reprends-toi. Oui, mais je suis retombé dans le péché plusieurs fois, reprends-toi plusieurs fois. Si tu rates 5 trains, est-ce que tu vas rester sur les quais à dire « j'en ai raté 5, ça sert à rien de prendre le 6e » Ben non. Tout le monde te dira « t'en as raté 5, prends le 6e ». La foi s'use en vous comme s'use l'habit usagé. Demandez donc à Allah de renouveler la foi dans vos cœurs. Mais encore une fois, c'est une question de priorité. Il y a des gens qui vivent pour leur apparence. Plus important, c'est quoi? Qu'ils soient beaux, qu'elles soient belles. Toute la journée, on entend quoi? Il est à la salle de sport, des stories toute la journée sur « regardez mes muscles, regardez la prise de poids, regardez ce que je mange, regardez comment je fais attention à moi ». Et la sœur, pareil, qui se fait belle. À l'époque, on n'avait pas de sœur qui s'affichait en hijab. J'ai connu ça. Aujourd'hui, roue libre, totale. C'est une pudeur, pour certaines, pour pas généraliser, uniquement dans l'apparence. Mais le comportement, il est détruit. Mais si on en arrivait là, c'est parce que la foi, c'est plus une priorité. La foi n'est plus une priorité. Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, le prophète il a dit de lui qu'il était le plus savant en matière de halal et haram. Subhanallah, c'était un pieux parmi les compagnons. Il disait à ses compagnons, asseyons-nous afin d'augmenter notre foi un moment. Allahu Akbar. C'est Mu'adh, c'est un pieux, un compagnon. Il ressent ce besoin d'augmenter sa foi. Et toi et moi, mon frère, toi et moi, ma sœur, est-ce qu'on ressent ce besoin? Si c'est le cas, dis-moi dans ta journée sur les 24 heures, qu'est-ce que tu fais pour augmenter ta foi? Combien de fois tu as ouvert le Coran? Combien de fois tu as prié pour Allah subhanahu wa ta'ala des prières nocturnes? Combien de fois tu as fait du dhikr? Tu as fait l'aumône? Si réellement la foi c'est un souci pour toi, combien de fois tu as médité le livre d'Allah? À quoi ressemble ta fréquentation? Si vraiment la foi, c'est le sujet central de ta vie, elle ressemble quoi à ta fréquentation? Où en es-tu par rapport au fait de venir à la mosquée? Toi qui dis que la foi c'est la chose la plus importante. Où en es-tu par rapport au fait d'apprendre la religion pour mieux te rapprocher d'Allah? Non, tu préfères rester ignorant. Tu préfères le divertissement qu'on te propose sur le net. C'est même pas un divertissement, c'est un appel de masse à l'enfer. Où en es-tu par rapport à la responsabilité qu'Allah t'a donnée sur terre? Où en es-tu par rapport au fait de ressentir de l'intérêt aux affaires des musulmans, à leurs difficultés comme à leurs joies, en tout temps et en tout lieu? Où en es-tu, toi qui dis que ta foi elle est bien entretenue, elle est forte et que c'est la chose la plus importante de ta vie? T'en es où par rapport à la crainte d'Allah? T'en es où par rapport au contenu que tu regardes? Combien sont nombreux et combien sont nombreuses ceux et celles qui font salat, qui aiment Allah et son prophète, et qui vont regarder des contenus haram à longueur de journée, qui vont regarder des femmes qui sont habillées avec un code vestimentaire qui ne se fait pas dans notre religion. C'est normal. Ils ont oublié que chaque regard porté dans le haram, c'est des péchés comptabilisés. Et ces créateurs de contenu qui diffusent ça en masse et qui sont heureux de faire des millions de vues sur Snapchat et TikTok, ne réalisent-ils pas qu'à chaque story, c'est des millions de péchés qu'ils encaissent? Parce que tu as exposé une femme habillée d'une manière qui est totalement impudique. Subhanallah, Allahu Akbar. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il disait Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqha. Oh Allah, augmente ma foi, ma certitude et ma compréhension. Les compagnons, pour eux la foi c'est un sujet central. Aujourd'hui tu vas me dire que c'est un sujet central, parfait. Analyse tes 24 heures et regarde ce que tu fais pour augmenter ta foi. Et sois sincère, sois honnête avec toi-même. Regarde juste combien de temps que tu scrolles ce geste-là que beaucoup de gens font. Illa man rahima rabbi, sauf ceux à qui Allah fait miséricorde. Ou tu vas passer des 3, 4, 5 heures à regarder des vidéos pas inutiles, des vidéos nocives pour ton cœur. Parce que quand tu as terminé, ton cœur il durcit. Tu l'as éloigné d'Allah. Ne pense pas qu'en regardant et en écoutant du haram
comme tu le fais comme ça à volonté, que ça n'impacte pas ta foi, elle diminue. Qu'est-ce que tu vas dire à Allah le jour du jugement? Shaitan il m'a eu, Shaitan il va se désavouer de toi le jour du jugement. Comme c'est relaté dans plusieurs versets. Toute personne qui veut impérativement renouveler sa foi, qu'elle écoute ce qui suit, Inch'Allah. Premièrement, toi qui veux renouveler ta foi, attache ton cœur au livre d'Allah Azza wa Jal. Lis-le, médite-le, mets-le en pratique. Vis avec le Coran. Écoute le Coran. Oui, mais je le comprends pas. Mais combien on a entendu de jeunes, ils écoutent des clips qu'ils ne comprennent pas. C'est vrai, c'est pas vrai. En espagnol, en turc, en russe, peu importe. J'aime bien le son, j'aime bien. Il comprend rien. Là, tu dis pas, je comprends pas, j'écoute pas. Là, t'écoutes. Subhanallah, là, c'est la parole d'Allah. Celle qui va te guider sur le droit chemin. Celle qui va te combler de bonheur ici-bas et dans l'au-delà. C'est avec le Coran que tu seras guidé, que tu seras au paradis, bi'idhnillah. Le Coran. Revenons au livre d'Allah. Allah Ta'ala, il dit إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Les vrais croyants sont ceux dont le cœur frémit à la mention d'Allah. Les vrais croyants sont ceux dont le cœur frémit à la mention d'Allah et dont la foi augmente lorsqu'on leur récite ces versets. Voilà les vrais croyants. Quand on leur récite le Coran, leur foi augmente. Si ça n'arrive pas, jusqu'à ce jour, fais l'effort d'atteindre ça. C'est avec l'effort. Fais des efforts et sur long terme, ça va payer. Écoutez beaucoup le Coran. En l'écoutant seulement, tu as des hasanat, des bonnes actions. Lisez-le avec un cœur plein de recueillement. Méditez-le. Allah Ta'ala dit Kitabun anzalnahu ilayka mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. C'est un livre béni que nous t'avons révélé afin que les hommes méditent sur ces versets et que ceux qui sont doués de raison en tirent une exhortation. Premièrement, toi qui veux corriger ton cœur, renoue un lien très fort avec le livre d'Allah Azza wa Jal. Il faut que tu fasses l'effort de l'écouter, le lire et essayer de le comprendre et de l'étudier, de le mettre en pratique et tu verras ta foi à quoi elle va ressembler. N'oubliez pas que un grand nombre de personnes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont convertis en écoutant quoi? Un verset. Des gens qui ont combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran les a changés. Deuxième chose qui va augmenter notre foi, qui va nous permettre de renouveler notre foi, c'est le fait d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. L'évocation d'Allah, ça augmente la foi, ça apaise le cœur, ça efface les péchés. Mu'adh ibn Jabal relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Aucune œuvre accomplie par le fils d'Adam ne le préserve plus du châtiment d'Allah que l'évocation d'Allah. » Subhanallah. Aucune œuvre accomplie par le fils d'Adam ne le préserve plus du châtiment d'Allah que l'évocation d'Allah. Le hadith, il est rapporté par Ibn Abi Shayba, At-Tabarani, Ahmad, l'imam Malik. Et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Ceux qui font da'wa, ceux qui appellent Allah régulièrement, leur foi, elle est entretenue par cette da'wa. Parce que le fait de parler d'Allah, ça augmente la foi. Faites da'wa, à votre échelle, avec votre niveau. Et sachez que le fait de ne pas parler d'Allah, ça durcit le cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la tuksiru al-kalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la tuksiru al-kalam bighayri dhikrillah. Ne multipliez pas le parler sans évoquer Allah. Car la multiplication du parler sans évoquer Allah rend le cœur dur. Et la personne la plus éloignée d'Allah le jour du jugement, c'est celle qui a le cœur dur. Donc plus tu vas parler d'autre chose qu'Allah, plus ton cœur il va durcir. Plus tu vas parler d'Allah, plus le cœur il va s'attendrir. Si il t'arrive de ressortir de la Jumu'ah avec le cœur léger, apaisé, c'est pas parce que c'était ton frère Nader qui parlait, c'est uniquement parce que tu as entendu les paroles d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Ta'ala dit Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à un homme qui est venu le voir et qui lui a dit les prescriptions de l'islam sont nombreuses, indique-moi une œuvre à laquelle je m'attacherai. Le Nabi alayhi salatu wa sallam a dit que ta langue ne cesse d'être humide par l'évocation d'Allah. À lui la puissance et la grandeur, rapporté par Tirmidhi et d'autres. Parmi ce qui va augmenter la foi, il y a le fait de multiplier les invocations. On a dit premièrement, ce qui va augmenter la foi, c'est de renouer fort avec le Coran, d'évoquer Allah, mentionner Allah. 3, le fait de faire des du'as.
Demande à Allah qui te guide. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner. Et peu importe le nombre de tes péchés, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur et miséricordieux. Et ne pense jamais que tes péchés dépassent la miséricorde d'Allah, qui sont plus grands que la miséricorde d'Allah. C'est une erreur. Mais repens-toi sincèrement, Allah te pardonnera. Et parmi les moments qui sont privilégiés pour faire des invocations, le dernier tiers de la nuit, quand tu es prosterné, le prophète a dit, le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est prosterné, multipliez alors les invocations rapportées par un musulman. Quand tu es prosterné. Et là, j'ai un message à adresser à mes frères et mes sœurs qui jusqu'à maintenant, ils se prosternent pas, ils prient pas. Vous voulez que votre foi augmente? Vous voulez que votre foi se répare sans prière? Comment? Quatrièmement, toi qui veux que ta foi, elle augmente, fais attention à ta fréquentation. Il y a un nettoyage à faire dans ta fréquentation physique et virtuelle. Virtuelle, ils fréquentent sur le net tout et n'importe qui. Les jeunes, énormément, sont sur Discord, parlent avec n'importe qui sous prétexte qu'ils jouent. D'autres, c'est sur TikTok, sur Insta, Twitch, et j'en passe. Ta fréquentation virtuelle, elle a un impact sur ta foi. Ta fréquentation physique également. C'est pour ça que le prophète il a dit, l'homme prend la religion de son ami intime, prenez garde à qui vous fréquentez. Fréquente pas n'importe qui. As-sahib sahib. Le compagnon accompagne, soit dans le bien, soit dans le mal. Si tu fréquentes des mauvais, tôt ou tard, tu finiras par être mauvais. Si tu fréquentes des gens bien, tu finiras, bi'idhnillah, par être quelqu'un de bien. Et si tu me dis que dans ta classe, à l'école, là où tu es, tu as du mal à trouver quelqu'un de bien, ben, essaye-toi de faire la da'wa à une personne que tu vois en lui ou en elle, une personne que tu vois en elle des qualités, des valeurs, fais le travail pour justement lui faire da'wa et en faire une bonne fréquentation. Et que t'en sois la cause. Et quand tu as une bonne fréquentation, aime-la pour Allah subhanahu wa ta'ala, car ça fait partie des signes de ceux qui ont trouvé la douceur de la foi. Cinquièmement, toi qui veux augmenter ta foi, contemple les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Observe les signes d'Allah tabarak wa ta'ala dans l'univers, le ciel, médite-le, la terre, les montagnes, le soleil, la lune, les planètes, les arbres, les mers, les rivières et toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala font partie des plus grandes causes qui incitent à la foi et des moyens les plus bénéfiques pour la renforcer. Allah ta'ala il dit Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Il dit Azza wa Jal, dans la création des cieux et de la terre et l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux qui raisonnent. Pour terminer, toi qui veux augmenter ta foi, il faut impérativement qu'il y ait une prise de conscience de la grandeur d'Allah. En fait, si aujourd'hui on en arrive à un stade où on entend des gens dire dans la même phrase des insultes de mère et wallah, 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 on voit des gens sur le net faire les pires atrocités, les pires péchés, et en même temps ils parlent d'Allah et qui mélangent tout. Le nom d'Allah, ils le mettent dans n'importe quelle discussion perverse. Si aujourd'hui on en arrive à un stade où les gens font le haram et ils l'affichent ouvertement et ils le cachent pas, si aujourd'hui on en arrive à un stade où les gens, tu leur fais un rappel et tu dis hey, tu as commencé à faire l'imam, ça y est, tu as pris 2 hadiths Zahma, le frère Muse là. Si aujourd'hui on en arrive à ce stade, c'est parce que malheureusement, ces gens-là ne connaissent pas assez la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah ta'ala dit wa ma qadarullah haqqa qadri, ils n'ont pas estimé Allah sa juste valeur. Et comment estimer Allah sa juste valeur? En apprenant à connaître ses noms et ses attributs. Et comment connaître ses noms et ses attributs? En apprenant la religion. Là, on est à la rentrée. Je suis en train de parler d'apprendre la religion. Est-ce que, en sortant de la khutbah, tu vas prendre la résolution ferme de t'inscrire quelque part pour apprendre la langue arabe, le Coran, la religion? Ou est-ce que tu vas ressortir de la khutbah, comme plusieurs khutbahs, en disant « Ah, ça m'a fait du bien, et puis c'est tout ». Non, mon frère. Tu entends? Tu mets en pratique. Tu veux que ta foi augmente? Faut que tu connaisses plus Allah. Et si les compagnons, ils étaient d'une sensibilité, subhanallah, elle était impressionnante, au point où le prophète sallam dans un hadith, il dit, si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu, vous pleurez beaucoup. Anas, il dit, les compagnons, ils ont caché leur visage, ils se sont mis à pleurer.
Qu'est-ce qui a fait qu'en très peu de mots, ils ont pleuré? Qu'est-ce qui les a rendus autant sensibles au rappel, au point de pleurer avec ces quelques paroles? C'était qu'ils connaissaient réellement Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tu connais Allah, plus le rappel il est profitable. C'est pour ça, apprenons à connaître Allah subhanahu wa ta'ala en étudiant la religion. Allah ta'ala dit « Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama » Parmi les hommes, seuls les savants craignent Allah. Et la raison est que les savants sont les plus connaisseurs des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala il a mis en valeur ici les savants, c'est parce qu'ils sont ceux qui connaissent le mieux Allah subhanahu wa ta'ala. Donc mes chers frères et mes chères sœurs, si on veut renouveler notre foi, je rappelle rapidement, premièrement, il va falloir qu'on ressoude notre lien avec le Coran. 2, l'évocation d'Allah. Le fait de multiplier le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. 3, le dua. La fréquentation. Le fait de connaître les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est par ces moyens-là, mes chers frères, et en diminuant les péchés, en s'en écartant au maximum, que notre foi va se porter à merveille. Autrement, il ne nous restera que les regrets le jour du jugement qui ne seront pas utiles. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des gens pieux. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire que ce rappel trouve une place dans notre cœur et que nous puissions mettre en pratique le contenu de cette khutbah. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos manquements. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider sur le droit chemin. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous garder sur le chemin du din jusqu'à notre mort, de nous ressusciter en compagnie des pieux. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder notre livre de la main droite et de nous accorder Al-Firdaus al-A'la.